Chers frères et sœurs, chaque année, à la même période, nous avons le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Nawe nini diran Jesosy tao Jérusalem. L'année dernière, je me souviens avoir prêché là-dessus. Les lectures de l'Ancien Testament et des épîtres étaient exactement les mêmes. Et je me souviens avoir prêché là-dessus sur le texte de Luc 19, 29, 44, qui raconte la même histoire et qui ressemble à quelques mots près à celui d'aujourd'hui. Ce qui est tout à fait normal, car l'évangile selon Marc, étant le plus ancien des 4 évangiles, a servi aussi de source à Matthieu et à Luc. Ity fidiran'i Jesosy ao a Jerosalema ity dia manambara ny fidirantsika ihany koa ao anatiny herinandro masina. Miditra amin'ny herinandro masina isika. Le récit de la dernière semaine commence ici. Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, je ne referai pas la même prédication que l'année dernière, sao dia ozonareo hoe lany tsisy ho tantarana tsoko nga ny pastera fa ny teo ihany no averimberina. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur 2 mots qui se trouvent dans ce récit. Ces 2 mots-là ont vraiment une importance, mais souvent, nous ne faisons même pas attention. Ça ne nous vient pas à l'idée. Ces 2 mots sont Béthanie et Anon. Na hoe Béthanie, ilay tanàna ny Béthanie, na ilay Anon na hoe zana-boriky. Je commence par Béthanie. Nous connaissons tous ce récit comme l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais en regardant bien, est-ce que c'est vraiment une entrée triomphale? Nous connaissons tous la suite de l'histoire. Jésus ne va pas y trouver la royauté, mais la mort. Et en plus de cela, il est entré dans la ville plein d'humilité, sur un anon, nitangina zana-boriky, et non en roi conquérant sur un cheval. Tsy haiko nareo na fa mba mijery an'ireny filma western reny. Indray amin'ireny film western reny misy ohatran'ny mexicain efa mamy dia mitangina zana-boriky. Na koa tsy haiko izay efa nahita ny filmany Jamel Debbouze, Astérix et Obélix, mitangina zana-boriky izy. Essayez d'imaginer une personne qui chevauche un âne. Essayez d'imaginer. Les jambes touchent presque le sol et il sautille au rythme des pas de l'animal. Cela n'a rien de majestueux du tout. Cela n'a rien de majestueux du tout. En entrant dans la ville sur un anon, Jésus arrive à Jérusalem comme un pauvre. Il arrive à Jérusalem comme un pauvre. D'ailleurs, si nous suivons son itinéraire depuis la Galilée, depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem, il descend le long du Jourdain, il passe par Jéricho, où il rencontre Zachée le publicain, na hoe Zacchaeus, fatatsika amin'ny anarana hoe Zacchaeus, et l'aveugle Bartimée. Après, il fait une halte à Béthanie, la ville de Marie,
Marthe et Lazare. Et il passe aussi à Bethphagée. Bethphagée, ça vient de deux mots hébreux qui disent Beit et Phagée. Beit, c'est la maison. Phag, c'est des figues, les fruits figues. Donc, ça veut dire, Bethphagée, c'est la maison des figues. Sur le versant est du mont des Oliviers. Fananinna Jesosy nandalo par Bethphagée. Selon la tradition juive, le Messie devait entrer par ce côté. Et c'est ce que Jésus a fait. Le Messie doit arriver sur le versant est du mont des Oliviers, ça veut dire par Bethphagée. Fa tena tiako isotomana ny te sainareo androany dia ilay teny hoe Béthanie. Cette halte que Jésus a fait à Béthanie est très importante. Car si vous regardez bien le verset 11 de notre récit du jour, verset 10, je ne sais pas pourquoi le lectionnaire n'a pas retenu le verset 11. Ce verset ne fait pas partie de notre péricope qui s'arrête au verset 10. Mais il est très important, ce verset 11, dans ce récit et pour le contexte aussi. Il fait partie de ce récit, le verset 11. Ce verset 11 dit, je le cite, « Et il entra à Jérusalem dans le temple, après avoir tout regardé autour de lui, comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie avec les 12. Ary Jesosy niditra tao Jerosalema ka nankeo ankianja ny tempoly ary rehefa nijerijery ny zavatra rehetra izy sady efa hariva ny andro tamin'izay dia niala izy mba amin'ny 12 ka nankany Béthanie. Ça veut dire quoi? Après cette entrée triomphale, Jésus n'est même pas resté à Jérusalem. Il repart le jour même à Béthanie. Et durant la semaine qu'il passa à Jérusalem, ça veut dire la semaine sainte, durant la semaine qu'il passa à Jérusalem avant sa crucifixion, Jésus retourna à Béthanie chaque soir pour y passer la nuit. Béthanie, c'est là où est vraiment sa place. Ilaitsika mahafantatra ny étymologian'izany teny hoe Béthanie zany. Bait, Béthanie, vient de deux mots hébreux, bait, qui veut dire maison, comme j'ai dit tout à l'heure, et Ani, le mot hébreu Ani veut dire pauvre. Béthanie veut donc dire tout simplement la maison des pauvres, la maison du pauvre. Dans notre langage actuel, on peut appeler cela un bidonville. Raha tonga tao Jérusalem zany Jesosy Kristy, Jésus n'est pas venu chercher le pouvoir à Jérusalem. Il n'est pas venu pour être servi. Il n'est pas venu pour être un chef religieux ou politique. Il est venu pour servir et délivrer ceux qui sont dans le besoin. Jésus s'est identifié aux plus démunis. Il vit avec eux et partage tout avec eux. Ça veut dire que Jésus n'est pas étranger à nos soucis. Jésus n'est pas étranger à nos besoins. Jésus n'est pas étranger à nos souffrances et à nos maladies. C'est un roi plein d'humilité. Par son humilité, il apportera la paix aux nations. Et il ne l'imposera pas par la force, à la manière des Romains. Tamin'izany fotoana mantsy ny Romanina no teo fitondrana. Ary nalaza fantatritsika rehetra zany atao hoe Pax Romana. Imposer la paix en écrasant ses adversaires par les armes. Jésus n'imposera pas par la force, à la manière des Romains, il n'écrasera pas ses adversaires par les armes. D'ailleurs, si vous lisez bien le texte, on voit que Jésus n'avait rien à lui à Jérusalem. Il n'avait rien à lui. C'est pour cela que je vous ai dit, il est rentré comme un pauvre. Il n'avait rien à lui, même pas
l'annon qu'il a chevauché n'allait apprendre zanabreky ny tenginany eo raha ange tsy anazy. Même pas l'annon qu'il a chevauché. Il est dans une dépendance totale à la volonté de Dieu. Lors de son entrée à Jérusalem, Jésus reçoit un accueil extraordinaire par une foule qui criait « Hosanna, Hosanna ». Hosanna veut dire tout simplement « Sauve-nous ». Vonjeo zahay, vonjeo re, zay ny dikany hoe Hosanna. Mais cette foule qui crie Hosanna, en regardant cette foule, rien ne laisse présager la suite. Et comme la foule est versatile, 6 jours après, la foule ne crie plus Hosanna, mais crucifie-le. Umbuye, umbuye, umbuye. Reto vahoaka ny antsoantso azy hoe vonjeo zay, vonjeo zahay. Reo ndray ny antsoantso azy hoe umbuye, umbuye, umbuye. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus a osé s'attaquer aux institutions et aux intérêts de certains. Raha mamaky ny toy an'io tantara io ianareo, vous allez voir qu'il a chassé les vendeurs du temple dès le lendemain de son entrée à Jérusalem. Il a critiqué et a mis dans l'embarras les pharisiens, les scribes, les sadducéens. Nanelingelina ny tombotsoan'ny hafa, tombotsoan'ireo olona tao zany Jesosy dia hoe omboy. Chers frères et sœurs, ce paradoxe est aussi celui de nos existences. Nous aussi, dans notre vie, nous pouvons être acclamés un jour par ceux qui nous entourent, mais crucifiés par ces mêmes personnes quelques jours après. Parce que nous avons osé défendre nos convictions et nous avons osé dire la vérité. Nous pouvons être acclamés un jour par ceux qui nous entourent, mais crucifiés par ces mêmes personnes. Je vais rentrer dans le deuxième mot que j'aimerais bien expliquer avec vous aussi, c'est l'annon. Annon nale hoe zanaboriky. Fatatsika tsara, l'âne est un animal très présent dans la Bible. Abraham tondra zanaboriky koa raha andeha hanao sorona ny Isaac. L'âne est un animal très présent dans la Bible. Et pourtant, ce n'est pas un animal qui a une réputation de noblesse ni de distinction. D'ailleurs, les dictons et images réductrices qui le caractérisent parlent d'elles-mêmes. Têtu comme un âne. On ne fera pas d'un âne un cheval de course, bonnet d'âne et plein d'autres. Mais c'est sur un ânon que Jésus est entré à Jérusalem. C'est sur un ânon que Jésus entra à Jérusalem. Il a envoyé 2 de ses disciples chercher un ânon. Il a dit, makanesa ami'ro vohatra tandrifinareo iroa, ary raha vao miditra ao ianareo dia ahita zanaboriky mifatotra zay mbola tsy nitengenan'olona fa hao izy ka ento aty. Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Raha mamaky ny testamenta taloha isika, Exodosy any amin'ny boky ny Exodosy any. Selon
Exode 13, chapitre 13, verset 13, et chapitre 34, verset 20, qui dit, tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Amin'ny teny malagasy izy de hoe ary ny voalohany teraky ny boriky dia ho soloanao zanak'ondry. Fa raha tsy hanolo azy ianao dia ho filahanao ny vozony ary ny lamatoa rehetra amin'ny olona eo amin'ny zanakao dia avotanao. En fait, fatatsika tsara ny tantaran'ny nivoahan'ny zanak'Israëly tany Égypte. Dieu avait sauvé tout premier-né des Israélites de la mort en Égypte. Donc, le premier-né des humains et des animaux devait être consacré à Dieu car il lui appartenait. Et l'âne, ou plus précisément sa chair, est considérée comme impure. Dans la tradition juive, l'âne est considéré comme impur et il ne peut donc être offert en sacrifice à Dieu. D'après Exode 13, 13 et 34, 20 que je vous ai cité tout à l'heure, l'âne est le seul animal impur à avoir été racheté par un agneau. En d'autres termes, en fait, si vous voulez, il faut qu'un agneau meure à sa place. Inona ny dikan'izany ry havana? Dikan'izany dia zao, l'âne est donc la métaphore animale de l'homme qui est têtu. L'âne est donc la métaphore animale de l'homme qui est têtu. L'homme qui fait des bêtises. Et Jésus est l'agneau qui doit mourir à la place de l'homme. Aferiko tsara, l'âne est donc la métaphore animale de l'homme et Jésus est l'agneau qui doit mourir à sa place. Mety janaiky nareo hoe ah za tsy borika. Mais c'est ça. Jésus est vraiment un roi, mais pas un roi comme les gens attendent. Il n'est pas un roi politique ou un roi guerrier. Jésus est venu détacher l'âne que nous sommes. Sans cet agneau, cet épisode de son entrée à Jérusalem n'aurait aucun sens. Sans l'anneau, il ne serait pas possible de discerner le sens royal et messianique de cette entrée de Jésus à Jérusalem. Parce que cette entrée de Jésus à Jérusalem sur un anneau a été annoncée des années auparavant par le prophète Zacharie. Zacharie 9.9 a déjà, dans Zacharie chapitre 9, verset 9, a déjà annoncé mifalia indrindra ry ziona zanakavavy natao hoe Ziona eto dia Jerosalema. Mifalia indrindra ry ziona zanakavavy manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Indro ny mpanjakanao avy ho anao, marina izany sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina boriky. Dia zana boriky tanora. C'est ce qui s'est passé dans ce récit. Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, tout jeune. Rafkin, ces avatran teneniko zay dia zao. Le Seigneur a besoin d'un ânon. D'un ânon. Le Seigneur a besoin d'un ânon. Donc, le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin de notre collaboration, de notre obéissance totale à ses directives. Jésus est entré dans Jérusalem sur cet ânon, ce qui veut dire que c'est lui qui est aux commandes et non l'ânon. Surtout nge zany zanaboriky mbola tsisy nitaingina mihitsy zany, mbola tsy voafolaka zany, mety mirifatra zany, mety mandeha zany, fa nefa Jesosy no mitazona azy.
C'est Jésus qui le dirige. Il est entré dans Jérusalem sur cet anneau et il y trouvera la mort, car il sera sacrifié à notre place. Et nous y trouverons la liberté. Jésus trouvera la mort à notre place. Et nous y trouverons la liberté. Celui qui porte le roi, celui qui atteste que Jésus est le Messie, c'est l'anneau. Donc, nous, les chrétiens. Le petit âne, en avançant, ne voit pas Jésus, hein, puisque Jésus est sur son dos, mais il sait qu'il est là. Il sait qu'il est là et il l'encourage. Et cela lui suffit pour avancer. De même, sur notre chemin, dans notre vie, même si nous ne voyons pas Jésus, nous savons qu'il est là. Il nous dirige et il nous reste donc à l'obéir. Et c'est cette collaboration qui donne tout son sens à notre vie, car avec lui, nous marchons dans la bonne direction. Cette bonne direction, c'est la liberté et la paix. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, mes frères et sœurs. Amen.